Donc, propriété intellectuelle, la définition qu'on pourrait en donner, c'est toute création de l'esprit qui fait l'objet d'un droit. Ces créations-là peuvent être divisées en 5 types principaux, dont le droit d'auteur, les marques de commerce, les dessins industriels, les brevets et les secrets commerciaux ou le savoir-faire. Donc, premièrement, le droit d'auteur, comme on connaît probablement tous, ça protège les œuvres originales qui peuvent être de nature littéraire, musicale, dramatique ou artistique. J'ai mis quelques exemples ici, donc des films qui peuvent être qui sont une œuvre dramatique, des photographies qui sont une œuvre artistique, des livres, l'œuvre littéraire, de la musique, œuvre musicale, bien évidemment. Ça, j'ai essayé de reproduire du code source. Œuvre littéraire. Donc, tout ça, ce sont des œuvres de droit d'auteur. En entreprise, tout ce que vous créez, que ce soit vos manuels d'employés, vos documents Excel, ce sont tous des œuvres de droit d'auteur à partir du moment où vous les créez. Donc, pour déterminer si c'est une œuvre de droit d'auteur que vous avez créée, il faut voir qu'il y ait du talent et du jugement derrière votre création. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que de dire salut sur un chat, ce n'est pas nécessairement une œuvre de droit d'auteur parce qu'il n'y a pas nécessairement un talent et un jugement derrière cette création. Par contre, à partir du moment où on a vraiment un talent et un jugement derrière la création, c'est une œuvre de droit d'auteur. Cette œuvre de droit d'auteur-là est protégée dès qu'elle est créée. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'enregistrer un droit à l'office gouvernemental pour pouvoir avoir des droits sur notre droit d'auteur. Donc, ça existe dès qu'elle est créée, dès qu'elle est fixée sur un support écrit. Évidemment, une idée qui n'est pas fixée sur un support écrit n'est pas une œuvre de droit d'auteur, ça reste simplement une idée et une idée n'est pas protégée en tant que propriété intellectuelle. Donc, comme je disais, l'enregistrement n'est pas obligatoire, mais ça peut toujours être fait à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, pour ce qui concerne le Canada. On voit souvent le symbole C que j'ai mis dans la présentation pour les droits d'auteur. Ce n'est pas obligatoire d'inscrire le symbole C à côté de toutes vos œuvres de droits d'auteur. Ça ne vous enlève pas des droits que vous le mettiez ou pas. Par contre, c'est une bonne indication au public de ne pas reproduire l'œuvre parce que c'est une œuvre de droit d'auteur. Puis la prévention, c'est toujours important. La durée du droit d'auteur, c'est la vie de l'auteur plus 50 ans. Donc, dès que l'auteur est mort, on a encore 50 ans de droit et ensuite, c'est expiré. Voilà. OK, les marques de commerce. Donc, les marques de commerce, ça protège tous les éléments. Ça va distinguer les produits et les services d'une personne, donc d'une entreprise, de celle d'une autre sur le marché. En fait, ça protège plusieurs choses, dont la réputation d'une entreprise. Je vais donner des exemples ici. Ulex, le nom de notre cabinet, est enregistré comme marque de commerce à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et est associé à des services juridiques. Donc, on l'a enregistré avec le petit logo bleu. Foodora est un autre exemple d'un exemple de mot associé avec un logo et une couleur. Évidemment, quand on voit ce logo, quand on voit le rose flash, ça nous associe à Foodora, qui est un service de livraison à domicile de nourriture. Nous avons ici la pomme de Apple. C'est simplement un logo. Il n'y a même pas de mot, mais tout le monde sait que c'est associé à Apple. C'est un autre type de marque de commerce. On peut également avoir des slogans. Donc, pas nécessairement la marque d'un produit, pas nécessairement le nom d'une entreprise, mais un slogan qui est associé à une entreprise. Donc, Just Do It ici est associé à Nike. On peut également avoir des marques plus spéciales. Donc, ça, c'est un exemple. C'est un motif, un pattern. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, c'est le pattern de Burberry qui est enregistré comme marque de commerce au Canada, tel quel. Donc, il peut être appliqué à n'importe quel produit. Donc, ça, c'est des exemples de marques de commerce. Faut comprendre, il y a des nouveaux types de marques de commerce qui sont sortis avec les dernières modifications à la loi. Par exemple, les goûts, les textures vont pouvoir être protégés comme marque, des images en mouvement, des hologrammes, des sons et même des odeurs. On ne sait pas exactement comment ça va se produire concrètement parce que c'est encore très nouveau, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça peut aller très loin, une marque de commerce. L'association d'un consommateur avec une source en particulier peut aller jusqu'à un goût, une texture, effectivement. Le critère pour qu'une marque de commerce existe, c'est de l'employer. Donc, à partir du moment où, par exemple, vous avez votre entreprise et vous utilisez la marque ABC pour des cosmétiques, c'est une marque de commerce. Mais il faut l'utiliser et il faut que les consommateurs, justement, associent cette marque de commerce-là à votre entreprise. Comme j'ai mentionné plus bas, l'existence est dès l'emploi.
Par exemple, si on ne protège pas notre marque de commerce à l'Office de la propriété intellectuelle, c'est facultatif, mais les droits sont limités. Si vous faites juste l'employé, les droits sont limités à la région à laquelle vous faites affaire. Par exemple, vous avez un restaurant qui s'appelle Pizza 123 à Montréal, bien, vos droits sur cette marque de commerce Pizza 123 sera juste dans la région de Montréal, par exemple. Par contre, si vous enregistrez votre marque de commerce à l'OPIC, donc l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, vous allez avoir des droits nationaux, donc qui couvrent le Canada au complet. Il y a également d'autres avantages à enregistrer une marque de commerce, mais ça, on va un peu dans les détails. Mais en gros, c'est ça. Pour les symboles, TM versus R, souvent on voit ça à côté, à droite d'une marque de commerce. Dans le fond, le symbole TM, ça veut juste dire que c'est une marque de commerce. Peu importe si elle est enregistrée, pas enregistrée, déposée, ou simplement employé, on a le droit de mettre le TM à droite de notre marque de commerce pour indiquer au public qu'on utilise effectivement ce nom ou ce logo comme marque de commerce. Par contre, lorsque vous voyez le R avec un rond qui est juste après, ça signifie que la marque de commerce est effectivement enregistrée. Donc, une personne qui n'a pas d'enregistrement pour sa marque ne pourrait pas utiliser ce symbole. Une marque de commerce, ça dure potentiellement infini. Dans le fond, comme le critère, c'est l'emploi, une marque de commerce dure jusqu'à ce qu'elle ne soit plus employée. Donc, dans votre entreprise, vous avez effectivement tous des marques de commerce. C'est très important. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'un consommateur va choisir vous versus votre concurrent parce qu'il aime vos produits, parce qu'il aime votre marque, parce que ceci, votre marque a une certaine expérience. Les dessins industriels. Donc, les dessins industriels, ça protège des caractéristiques visuelles d'un objet fini. J'ai bien mis visuel en caractère gras italique pour comprendre ici que ce n'est pas la même chose qu'un brevet. Un brevet qui protège des aspects fonctionnels d'un objet. Donc ici, c'est vraiment le look d'un objet. Donc la forme, la configuration, le motif, les éléments décoratifs, même depuis les changements récents à la loi, la couleur peut devenir une forme d'élément décoratif. Donc, il faut vraiment penser au look et au design. Évidemment, il y a beaucoup de dessins industriels dans le domaine de la mode. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, un casque qui a été enregistré comme dessin industriel par Bauer. Ensuite, ici, on a des crampons pour chaussures de sport Adidas. On a même du papier de toilette. Le design sur le papier de toilette a été enregistré comme dessin industriel. Vous avez dit, ça peut aller loin. Ici, on voit peut-être un peu mal, mais en fait, c'est une interface utilisateur graphique. Donc, ce qu'on voit en pointillé, c'est vraiment juste pour mettre en contexte la protection du dessin, mais ce qui est vraiment protégé, c'est ce qui est en ligne pleine. C'est donc les petits logos, le petite bulle dans laquelle on voit différentes expressions par rapport à un message texte qu'on reçoit. Donc, ça aussi, ça peut être protégeable parce que c'est vraiment c'est le look derrière ça qu'on protège. Et depuis les dernières modifications à la loi sur les dessins industriels, on peut maintenant déposer des dessins animés générés par ordinateur. Donc ici, on voit plusieurs figures qui ont été déposées. C'est un logo de Apple sur un Mac. On voit le logo à différentes positions. Donc, c'est un logo en mouvement qui bouge. Avant, on devait déposer une demande de dessin industriel par mouvement. Maintenant, on peut déposer une seule demande pour l'ensemble du mouvement. Donc, ça, c'est un exemple. Un dessin industriel, le critère pour être valide, c'est qu'il soit nouveau. Donc, il n'y ait pas un autre dessin industriel sur le marché qui soit substantiellement le même que le vôtre. Le critère n'est pas aussi élevé, je dirais, sévère qu'en marque de commerce où on regarde vraiment s'il y a confusion entre les deux marques. On se rappelle en marque de commerce, on veut protéger le public, donc on ne veut pas qu'un consommateur soit confus entre deux produits, arrive au magasin et se trompe finalement de produit. Ici, le critère est un petit peu plus bas. Il a été modifié d'ailleurs dans les derniers changements à la loi sur le dessin industriel pour un critère de nouveauté qui est un critère un petit peu plus bas. Donc, c'est ça, il ne faut juste pas qu'il y ait quelque chose de substantiellement pareil à votre dessin. Le dessin industriel, contrairement au droit d'auteur où il existe dès sa création ou à la marque de commerce où elle existe dès sa création pour des droits limités, ici, on n'a aucun droit si on n'enregistre pas notre dessin industriel à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. C'est bien important de comprendre ça. Parce que vous pourriez justement ne pas avoir de droit sur certains de vos dessins.
Donc, l'enregistrement est obligatoire et la durée maximale que vous pouvez avoir pour vos droits, c'est 15 ans au Canada, donc 3 fois 5 ans qu'on renouvelle au fil des années. Les brevets, les industriels sont souvent confondus, mais en fait, le brevet, il faut comprendre que c'est l'aspect fonctionnel de l'objet et non l'aspect visuel comme le dessin industriel protège. Donc, ça protège en gros les inventions ou leur perfectionnement. Parfois, on dépose un brevet sur une invention, mais on fait un perfectionnement de cette invention-là. On peut déposer une nouvelle demande juste pour ce qui a été perfectionné. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici. Donc, ici, c'est un moteur. Donc, on a essayé de faire un dessin de comment ça fonctionne. Ça peut être même un crampon à chaussures. Ici, c'est des chaussures Salomon. Ici, on a... j'avais pas d'image pour, donc je vous ai pris une copie de ce qui est écrit sur l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Donc, un shampoing sans conditionneur. Donc, ça peut être vraiment une invention au niveau plus chimique. Donc, un brevet, il faut qu'il rencontre 3 critères. Il faut que ce soit nouveau. Donc, il faut que ce soit une invention qui est nouvelle dans le monde entier. Même si on dépose seulement notre demande au Canada, il faut que notre demande soit nouvelle dans le monde entier. Il faut qu'elle soit utile, donc qu'elle serve à quelque chose, et qu'elle soit non évidente. Non évidente dans le sens qu'il ne faut pas que n'importe qui soit capable de trouver finalement cette solution. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada, donc le gouvernement, vous offre la chance ou le privilège, disons, d'avoir une protection sur une invention pendant 20 ans, à condition que vous offriez quelque chose de pertinent, finalement, pour la population. Donc, comment ça fonctionne? C'est que pendant 20 ans, vous divulguez votre invention. Donc, dans une demande de brevet, on a des revendications, une liste de revendications très précise, très plate et monotone sur exactement c'est quoi votre invention. Puis le deal que vous faites un peu avec le gouvernement, c'est, regardez, je vous divulgue mon invention au complet. Vous allez être protégé pendant 20 ans, mais après ces 20 ans-là, lorsque ces 20 ans seront expirés, vous redonnez au public tous les fruits de votre invention. D'où les génériques dans les pharmacies. Ce sont des médicaments qui ont été copiés, des médicaments de base et qui coûtent moins cher parce qu'eux, on n'a pas eu à dépenser tout cet argent en recherche que les laboratoires ont dû faire à la base. Donc, c'est ça un peu le principe d'un brevet. Il faut obligatoirement enregistrer notre brevet à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour avoir un droit parce que c'est ça, un peu comme je vous disais, le deal. Il faut dévoiler notre invention pour pouvoir avoir des droits pour 20 ans. Puis ensuite, on redonne au public. Donc, enregistrement à l'EPIC obligatoire, durée 20 ans. Et tout à l'heure, je parlais de la période de divulgation publique. La même période de divulgation publique s'applique pour les brevets, en ce sens qu'à partir du moment où vous avez divulgué votre brevet au public, ça peut être dans une foire commerciale ou autre, bien, vous avez 1 an au Canada pour déposer votre demande et dans d'autres pays, le 1 an s'applique aussi aux États-Unis, mais dans tous les autres pays, majoritairement, vous n'avez pas ce délai-là. Donc, à partir du moment où vous avez divulgué, vous n'avez plus déposer de demande. Les secrets commerciaux, c'est assez vague. On n'a pas de loi de réglementation précise sur le sujet au Canada, mais en gros, ça protège les renseignements qui sont confidentiels, commerciaux confidentiels, qui sont précieux pour l'entreprise et donc dont on tire une valeur commerciale, donc on fait de l'argent avec, si on veut. Je donne un exemple, la recette de Nutella est protégée comme secret commercial. En quoi ça consiste, un secret commercial? Finalement, c'est assez simple, c'est de conserver quelque chose secret. Comme je disais ici dans la présentation, ça peut être une alternative au brevet dans certains cas. On peut faire le choix de ne pas breveter une certaine invention et de la garder secrète. Ça fait en sorte qu'on n'a pas de garantie que le secret se fasse dévoiler. Par contre, dans un autre sens, on n'a pas de délai de 20 ans, puis on peut garder le secret aussi longtemps qu'il demeure secret. Quand j'ai écrit durée, c'est durée du secret. On va faire tout ce qui est dans notre possible pour protéger ce secret-là. Donc, on va faire signer des ententes de confidentialité avec nos employés et les personnes avec qui pourraient avoir accès à ce secret. Donc, par exemple, dans l'exemple de la recette de Nutella, on va faire signer des ententes avec les gens. On va s'arranger que pas tout le monde ait les mêmes composantes de la recette. On va crypter les données, on va mettre des mots de passe, on va mettre même des choses dans des coffres-forts. Finalement, on va utiliser tous les moyens en notre possession pour conserver le secret secret. Et à partir du moment où ce secret n'est plus secret, bien, ce n'est plus un secret. Donc, finalement, il n'y a pas de délai, mais c'est plus délicat, là. Donc, dans certains cas,
Il y a des choses qu'on ne peut pas breveter. Donc, par exemple, des algorithmes, ce n'est pas brevetable. Donc, on peut les protéger par secret et plein d'autres choses. Une liste de clients potentiels, par exemple, ça peut être un exemple de secret qu'on voudrait protéger. Des études, des analyses de marché, des données sur des consommateurs, par exemple, ce n'est pas des choses qui sont pertinentes à breveter ou à protéger d'une autre manière. Donc, ce sera toutes des choses, des données financières aussi, ce sera toutes des choses qu'on pourra garder secrètes, donc on pourra appeler un secret commercial.